Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais comparer les hommes et les femmes. Parce qu'au final, on a un peu le même but de tout se transformer. Mais on a peut-être plein d'idées reçues. Est-ce qu'une femme doit s'entraîner comme un homme? Parce que les deux peuvent être aussi forts et endurants l'un que l'autre et être aussi musclés l'un que l'autre, naturellement bien sûr. Et donc aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir, j'ai lu pas mal d'études et on va faire le point ensemble. Premier point qui nous intéresse, le plus connu forcément, c'était la testostérone. La testostérone est une hormone qui va beaucoup participer quand même à la force, l'endurance. L'homme en a en moyenne 10 fois plus qu'une femme, donc effectivement, ça va plus aider sur ces traits-là qu'une femme. Mais attention, il n'y a pas que la testostérone qui est importante comme la prise de muscle, même si elle est beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être musclée. Attention. Même si, effectivement, pour le même muscle entraîné, les femmes sont moins fortes, moins endurance et donc moins musclées que les hommes, il n'en reste pas moins qu'une femme, si elle s'entraîne bien, va tout simplement pouvoir prendre du muscle et être aussi très musclé pour une femme. Un autre point, la répartition des graisses corporelles. C'est vrai que chez un homme, on va retrouver surtout au niveau des viscères, une graisse viscérale, tout simplement. Les femmes, on va se retrouver plus au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. C'est pour ça que souvent, elles ont de base deux plus grosses cuisses. C'est plus avantageux pour les femmes d'avoir une répartition au niveau des hanches, des fesses et des jambes qu'au niveau des viscères. Un point qu'on a vu chez la femme qui est très intéressant, c'est la récupération. En fait, ce serait dû, pour faire simple et pour pas rentrer dans trop de détails, à une augmentation de certaines hormones. Mais concrètement, déjà avec ce qu'on a, comment une femme doit faire son programme? Et en fait, comme un homme. La surcharge progressive, c'est la même. L'intensité qu'on pouvait mettre, c'est la même. Ce sera juste des poids différents, peut-être aussi des exercices différents, de part notamment au niveau des hanches, sur les squats, etc. Mais globalement, la base, c'est la même. Il faut que vous puissiez vous entraîner, aller, le même nombre de séries, du volume, d'intensité, ça, vous pouvez y aller, n'ayez pas peur. Donc là, je vais répondre à quelques petites idées reçues que je peux avoir. La première, je veux devenir musclé, je veux pas devenir énorme. Alors je vous rassure, j'ai essayé, c'est plus compliqué de s'en aller. Déjà sur deux points. Le premier, c'est que même si vous avez les compétences et la capacité de venir prendre du muscle, c'est beaucoup plus compliqué et surtout, ça demande beaucoup plus de temps que ce que vous pensez. Deuxièmement, vous avez quand même une limite. Pas même homme, on n'aspire pas tous à devenir un champion parce qu'on ne peut malheureusement pas. C'est une catégorie à part avec des produits surtout à part. Je veux revenir sur un deuxième mythe dessus qu'on peut voir qui est un petit peu complexe. Je vais essayer de vous aider là-dessus. La plupart des femmes vont faire très peu le dos, les bras, vont plus se concentrer sur les abdos, les jambes. Tout simplement, c'est des muscles qui sont très attirants. Et il n'est pas rare de voir des femmes faire beaucoup d'abdos, beaucoup de gainage, prendre des abdos et surtout miser beaucoup là-dessus sur la perte de poids. Alors même si faire beaucoup d'abdos peut aider à les rendre un peu plus visibles, concentrez-vous surtout beaucoup sur l'alimentation et n'hésitez pas à faire des mouvements plus complets, à faire des zones que vous ne pensez pas réserver aux femmes parce que de toute façon, vous en gagnerez beaucoup plus que ce que vous pensez. Et oui, vous pouvez faire le dos, vous pouvez faire les épaules, faire les bras. Et donc pour conclure, qu'est-ce qui me différencie hommes et femmes? Et ça va être le niveau tout simplement. Vous allez accéder à. Il y a des bases anatomiques, etc., qu'il faut surtout sur les exercices. C'est ce qui a aussi beaucoup différencié, mais concrètement, la base est la même. Mangez bien, entraînez-vous bien, dormez bien, soyez homme ou femme, et n'hésitez pas à surcharger progressivement ou même à vraiment vous entraîner intelligemment. Et les bases sont les mêmes. Dis-moi, est-ce qu'il y a des clichés, peut-être des questions que tu as sur cette différence homme ou femme? Si oui, n'hésite pas à en mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de t'y répondre.